Salutations la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée toute simple et bien souvent, ce sont les meilleurs. En tout cas, c'est ce qu'a compris le scénarurgien puisqu'il a pondu au mois de mai un projet qu'il a réussi à financer et bien financer puisqu'il a pu rassembler plus de 16 000 euros en comptant le financement de base et le late pledge. C'est dire la quantité de rôlistes qui lui ont fait confiance. Et tout ça pour financer quoi? Pour financer ça. Le RPG Story Maker, c'est un jeu de cartes dont vous avez ici l'emballage. Donc de très jolies cartes noires, hein, plutôt élégantes, plutôt sympa. Un peu plus grande, enfin je sais pas, un petit style tarot, voilà, comme des lames de tarot. Voilà, elles sont très jolies avec un chouette design, voilà, c'est plutôt bien pensé, je trouve. Très joli à utiliser. Et le but de ces cartes, en fait, c'est de vous permettre de vous inspirer et de vous aider à créer le plus facilement possible des scénarios de jeux de rôle. Voilà, oui, c'est logique. Le scénarurgien, alors il a une super chaîne, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur sa chaîne, où il donne plein d'astuces. Moi, je me souviens de ses toutes premières vidéos où il était tout timide. C'est fini la timidité, hein. C'est un petit point commun qu'on a. Et donc, alors voilà, revenons-en donc au RPG Story Maker. Alors l'idée c'est quoi? Vous avez plusieurs types de cartes. Donc vous avez des cartes avec des accroches, où on va retrouver en fait des, une sorte de début de scénario, d'engagement de l'action. Le sujet, vous avez un paquet de cartes sujet. Vous avez un paquet de cartes très justement nommé action. Vous avez un paquet de cartes menaces, qui sont comme il se doit en rouge. Vous avez un paquet de cartes alliés, qui vont pouvoir peut-être venir aider les aventuriers dans l'histoire. Et vous avez une carte bonus. Alors l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de piocher une carte, ou pourquoi pas plusieurs, hein. C'est très libre comme utilisation, c'est ça qui est très sympa. D'ailleurs, il n'y a pas de livret de règles, tout est expliqué derrière, enfin de mode d'emploi, tout est expliqué derrière la boîte, donc c'est très astucieux. On se prend pas le chou avec 45 pages de mode d'emploi. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Donc on va tout simplement, hop, je sais pas quoi faire jouer, là j'ai ma session dans 2 jours, je suis un petit peu embêté. On va jouer, on va jouer un donge, hein, pour pas changer. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis plutôt médiéval fantastique et plutôt donge. Donc on va se choisir, allez tiens, un sujet, on va piocher au hasard un sujet. Vraiment là je le fais en live, hein, devant vous, hein, pour vous montrer un peu les possibilités du truc. Et je tombe sur artefact. Voilà, sujet artefact. Alors la carte nous dit un artefact magique, un lieu, un objet de pouvoir, quelque chose imbibé de magie, un item de puissance, un symbole important, une relique ancienne. Très bien, ok, donc on a notre MacGuffin, c'est comme ça qu'on appelle ça lorsqu'une histoire tourne autour d'un objet, d'un bidule. Voilà, l'anneau unique, c'est le MacGuffin du Seigneur des Anneaux, hein, voilà. Vous avez saisi le concept, je pense. Donc on a notre sujet, l'histoire, le scénario va tourner autour de ça. Maintenant, je vais peut-être piocher une petite accroche. On mélangeouille et on piochouille et on tire comme accroche agitation. Une agitation animant la foule décrit une affluence anormale, une manifestation, un regroupement inhabituel, un afflux soudain, un mouvement insolite. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va lancer les aventuriers dans l'histoire. Très bien, je garde. Maintenant, on va passer à l'action. Donc je mélangeouille le petit paquet action et je piochouille quoi? Assassiner. Donc tuer quelqu'un, empoisonner une personne, régler son compte, supprimer une cible, discréditer quelqu'un, mettre hors circuit, commettre un meurtre sporadique. Donc vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'il y a toute une liste de mots-clés qui sont là pour un petit peu éveiller tout l'imaginaire qu'on peut avoir et essayer de penser l'action sous plein d'angles différents. C'est ça qui est plutôt sympa. Bon, allez, quelle va être la menace en fait dans cette histoire? Je piochouille dans le paquet menace. Des bandits, donc un groupe de pillards, des voleurs, des détrousseurs, des hors-la-loi, les membres d'une mafia, une entité du crime. Alors oui, en même temps, ce qui est bien, c'est que tous ces mots-clés qui sont sur des registres différents, des champs lexicaux différents, permettent aussi de s'en servir avec tout jeu de rôle, hein. Si vous faites de la SF, si vous faites du médiéval fantastique,
Ben voilà, vous n'allez pas avoir que des mots à consonance médiévale, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, nos aventuriers vont quand même avoir un peu d'aide dans cette histoire, non? Qu'est-ce que vous en dites? Donc je mélangeouille et je piochouille. Et je tire quoi? Je tire la carte Esprit, un fantôme qui n'a pas trouvé la paix, une entité de jadis, une âme errante, un spectre qui dicte ses conditions, un mort qui persiste, un être paranormal d'un autre monde, voilà. Donc on a la petite carte bonus qui est la dernière en fait du Storymaker. Donc on va mélanger et en piocher une, je crois que vous avez saisi le concept. Et c'est parti, et j'obtiens en bonus rêve. Rêve. Imagination, rêverie, cauchemar onirique, vision, illusion, mirage, hallucination, songe, pensée, fantasme, qui n'est pas réel, dans l'esprit, transprémonition. Génial. J'ai toutes mes cartes, donc je vais enlever le surplus. Alors, par exemple, j'aurais très bien pu tirer une deuxième carte menace, pourquoi pas? Une deuxième carte alliée aussi, why not? On peut aussi piocher, enfin bref, vous avez compris, on peut au bout d'un moment faire un petit peu des combinaisons qui sortent du lot. Alors voyons ce que nous avons. Le sujet, on a donc un artefact. Donc mon scénario, ouais, il va tourner autour d'un objet magique. Bon, très bien. On a des bandits. On a des bandits qui sont là, donc un groupe de pillards. Hein. Ça c'est pas mal. Donc l'action, c'est un assassinat. Donc pourquoi ça serait sympa de lier l'artefact justement au fait d'assassiner. Et si on se retrouvait, oh, on a la carte esprit, vous vous rappelez, avec le fantôme. Eh bien, et en plus de ça, on a comme accroche une agitation. Alors pourquoi mon scénario ne commencerait-il pas par les aventuriers qui arrivent donc dans une ville? Imaginons qu'on part sur un nouveau scénario, on n'est pas sur la suite d'une campagne. Ils arrivent dans une ville et donc ils tombent sur un attroupement. Donc en fait, on a là des bandits en fait qui ont été capturés il n'y a pas très longtemps par, pourquoi pas, le chef de la milice locale ou le prévôt local, et donc ils ont été exécutés. Tiens, pourquoi pas? Ils ont été exécutés, mais on n'a pas réussi à leur faire cracher le morceau sur l'endroit où eh bien, ils ont caché, je vous rappelle qu'on a donc notre artefact, où ils ont caché un superbe objet magique que leur chef avait réussi à dérober juste avant qu'il ne se fasse choper par le prévôt du roi. Et oui, donc comme ils n'ont pas parlé après avoir été torturés, ils ont tout simplement été mis à mort. Eh bien, notre esprit, vous savez qui ça va être? Eh bien, ça va être le chef des bandits qui va se manifester aux aventuriers. Alors pourquoi il se manifesterait aux aventuriers et pas à d'autres? Alors d'abord parce que les aventuriers sont des étrangers à cette ville, donc il va pouvoir les entourlouper, il va pouvoir leur raconter un petit peu ce qu'il veut. Et puis surtout, il va pouvoir les manipuler. Donc le fantôme du chef des bandits va se manifester à eux en rêve, pourquoi pas, se manifester à eux en rêve et leur faire croire qu'il est l'une des victimes des bandits mortes dans leur repère. Alors pourquoi il fait ça? Eh bien il fait ça très certainement parce que l'objet magique qu'ils ont volé et qui reste à déterminer a capturé son âme. C'est-à-dire qu'il avait une capacité qu'il ne soupçonnait pas, c'est que tous ceux qui l'ont touché, cet objet, eh bien, leur âme y est irrémédiablement inspirée lorsqu'il meurt. Donc il est coincé dans une sorte de prison temporelle et il aurait besoin que cette prison soit détruite. Hey, pas mal du tout. On a la dernière carte donc qui est l'action assassinée. Eh bien, on peut considérer que le repère des bandits est gardé par une créature, je ne sais pas, pourquoi pas une créature extraplanaire, ça reste à déterminer, et que les aventuriers, pour parvenir à vaincre cette opposition, ils vont devoir organiser, et oui, une entrée plutôt discrète, une entrée à la Roublard. Il va falloir assassiner cette créature, il va falloir la prendre par surprise. En tout cas, on peut déterminer qu'une attaque frontale aura peu de chances de réussir. Ça m'indique le fait qu'il faudra rentrer, ben oui, après tout, c'est normal, c'est un repère de bandits, il va falloir rentrer... Et oui, voilà, vous voyez, donc, voilà mon tirage qui est là, et encore là, c'est en direct, donc imaginez si vous prenez un petit peu le temps, voilà, les différentes cartes que j'ai piochées, hop,
Donc c'est plutôt chouette. Bravo Scénarurgien, bravo, très bonne idée. Ça c'est le genre de carte à avoir dans votre asso, dans votre club, à avoir sous le coude pour les fois où vous avez un petit peu de mal, vous savez, de burn-out du maître de jeu, où on est incapable de pondre une idée. Ça peut être très très sympa. Et comme je vous le disais, on peut agrémenter ça avec d'autres cartes, pourquoi pas. Ben tiens, ça pourrait être le tirage du premier scénario de la campagne, et je pourrais faire un tirage similaire pour, disons, pourquoi pas, 2 autres scénarios pour faire une mini-campagne en 3 épisodes. Et ben voilà. Donc vous voyez tout le potentiel donc, de ce petit jeu, et je comprends tout à fait qu'il ait eu ce succès. Alors merci Scénarurgien d'avoir pensé à moi, de m'en avoir envoyé un exemplaire. Je pense que je vais en faire profiter notre asso, le cercle rôliste marseillais. Merci encore, j'espère que vous avez apprécié. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers le Utip du Scénarurgien où vous allez pouvoir faire l'acquisition. Il me disait dans un échange que malheureusement pour l'instant le jeu de cartes n'était pas encore disponible en boutique, qu'à cela ne tienne, hein, vous allez pouvoir le lui commander en direct, c'est pas plus mal, hein, et obtenir ça assez rapidement. Voilà la communauté, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite plein de bons scénars, amusez-vous bien, et puis partagez aussi cette vidéo, abonnez-vous bien entendu, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous dis à très bientôt, allez, ciao ciao.